Aux hommes de volonté. À propos de l'identité. Tant que vous n'aurez pas ancré votre identité dans la conscience de l'être spirituel que vous êtes, vous demeurerez une bombe ambulante au sein de vos relations avec les autres. Le principe authentique de la fraternité est impossible pour celui qui s'identifie aux caractéristiques de la race au sein de laquelle il est incarné, et cela est encore moins possible pour celui qui s'attache aux données immédiates de sa communauté et de sa famille. En vous identifiant à une complexion relative, vous faites violence à votre conscience spirituelle, et vous essayez d'imposer à un champ d'énergie et de force aux dimensions du cosmos, de se rétrécir et de se comprimer dans les limites d'un petit conditionnement psychobiologique et psychocommunautaire. Cela génère une crispation de la conscience, qui s'oppose à la perspective de l'inclusivité et de l'harmonie. Comment ? Lorsque vous vous identifiez à quelque niveau de votre complexion transitoire. Vous êtes ceci ou cela qui correspond toujours à quelque notion infraspirituelle. Vous épousez les instincts d'autopréservation de votre complexion transitoire, et ces instincts fonctionnent nécessairement dans une opposition fondamentale et viscérale vis-à-vis de l'altérité. Vous ne pouvez pas développer une conscience fraternelle qui soit mature et profonde, en vous sentant moins qu'un citoyen de l'univers. Parce que votre identité est alors si petite et si friable, que l'altérité est instinctivement vécue comme une menace potentielle permanente pour l'intégrité de votre identité. C'est pourquoi les fiertés raciales et communautaires existent, elles sont un système de défense devant la perspective de l'éclatement psychologique que représente l'idée d'une égale valeur intrinsèque de toutes les races et de toutes les communautés. Et c'est pourquoi le chauvinisme existe, parce qu'il répond à la peur de se perdre si on se fondait dans une autre culture et si on se nourrissait d'une autre trame de pensée. C'est un leurre que de croire qu'il est possible de camper sur des crispations de fierté raciale et communautaire, et de conserver intacte la capacité d'aimer réellement son prochain. Seule une conscience spirituelle universaliste est capable d'amour fraternel véritable.